Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Hello, bonjour dans cet épisode 46 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, ça va être encore un épisode un peu en freestyle parce que c'est vraiment du ressenti en fait. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de ce que 2025 m'a apporté, mais également ce que je souhaite en 2026. Donc c'est un peu pour vous parler de qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, mais aussi les projets que j'ai et comment j'envisage d'y arriver. Et comment j'ai réussi à atteindre mes objectifs 2025 parce que du coup, ça peut vous donner des pistes un petit peu sur comment démarrer votre année. Parce que tant qu'on est au mois de janvier, on a le temps. Janvier, on va dire que c'est le mois un peu en rab où on prend des décisions et en fait l'année commence vraiment en février. C'est pour ça que le mois de janvier est aussi long. Mais avant de commencer, reprenons les choses comme il faut. Parce que le dernier épisode, vraiment, je vous ai dit, j'ai fait n'importe quoi. Reprenons les choses comme il faut. Comme d'habitude, tu retrouveras toutes les informations nécessaires, toutes les ressources que je mets à ta disposition dans les notes de l'épisode. Et si les épisodes te plaisent, si ce podcast te plaît, si ça te nourrit, si ça t'inspire, si ça t'apporte quoi que ce soit, je te demanderai de laisser un avis sur Apple Podcast et aussi de commenter sur Spotify si tu le peux. Tout dépend là où tu écoutes. Je crois que Spotify, on peut juste mettre 5 étoiles et commenter sous chaque épisode. Mais par contre, sur Apple Podcast, on peut laisser un commentaire, on peut laisser un avis. D'ailleurs, je vais vous lire parce qu'il me semble que j'ai oublié de le lire avant, mais je vais vous lire un retour, un avis que j'ai eu sur Apple Podcast justement. Juste le temps de le trouver. Je m'étais dit que le prochain épisode solo que je fais, eh bien, je le lis. Je voulais le lire pour le premier épisode, mais j'avais oublié. Donc maintenant, je me mets dessus tout de suite, si j'arrive à trouver. Ah, je crois que c'est tout en bas. Voilà. Donc en fait, j'avais reçu un avis de Alexandra. Alexandra qui est une modèle que j'ai eue à plusieurs reprises pour des shootings inspiration, qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast. Donc elle dit, de l'inspiration pure, quel que soit ton, pourquoi ça me le met pas en entier? Quel que soit ton rayon, je pense, parce que ça commence par un R, mais du coup, je vais lire l'intégralité du commentaire. Donc, en gros, elle dit, même si je ne suis ni maquilleuse ni coiffeuse, j'écoute chaque épisode avec un vrai plaisir. Les conseils de Valentina dépassent largement le cadre de la beauté. Ils parlent d'ambition, de confiance, de vision et de tout ce qu'il faut pour faire grandir son activité avec sens et audace. En tant que mannequin dans l'univers du mariage, je me retrouve totalement dans cette énergie et cette envie d'aller toujours plus loin, de se professionnaliser tout en restant soi-même. Boss IT, c'est une vraie source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui évoluent dans cet univers, quelle que soit leur place. Bravo Valentina pour la clarté, la bienveillance et la motivation que tu transmets à chaque épisode. Merci beaucoup Alexandra pour tes mots. Elle m'avait laissé aussi une fois un avis sur Google, mais laissez tomber, l'avis il fait 15 000 pages en fait. 15 000 pages. Est-ce que je le lis cet avis aussi? Ça m'avait fait énormément plaisir. Je vais voir si j'arrive à le retrouver rapidement, sinon c'est pas grave. Mais c'était un avis qui faisait 15 mètres de long, mais bon, c'était plutôt un avis vers les mariés. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. Mais son avis, franchement, j'ai cru que j'allais pleurer. Et là aussi, ça me touche énormément parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises et c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Moi, quand j'aime travailler avec quelqu'un, en fait, c'est à la vie, à la mort. C'est-à-dire qu'en fait, autant quand j'aime pas une personne, eh bien, je l'ai dans le viseur, mais
c'est-à-dire qu'en fait, une fois ça marche pas, deux fois ça marche pas, trois fois ça marche pas, eh bien, il n'y a pas de quatrième fois, je te supprime totalement de mes contacts. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas perdre plus de temps, mais par contre, quand j'adore travailler avec quelqu'un, en fait, j'ai envie d'y travailler avec à l'infini, et j'ai beaucoup de mal à aller voir ailleurs quand je suis satisfaite de travailler avec quelqu'un. Bien sûr, en fait, dans la vie, il arrive qu'en fait, les ambitions ne sont plus pareilles, les ambitions changent, etc. Donc forcément, les ambitions ne seront plus pareilles. Donc forcément, les opportunités de collaboration vont se restreindre. Mais à chaque opportunité que j'ai de travailler avec les personnes avec qui j'aime travailler, eh bien, c'est toujours avec plaisir. Et c'est hyper important de s'entourer de personnes avec qui on aime travailler. Et c'est l'une des choses qui m'a aidé justement en 2025, c'est de m'entourer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Personnellement, en fait, je pense que je vais commencer personnellement et puis je vais parler professionnellement parce que ça va vous aider à comprendre un petit peu plus. Il faut savoir, c'est pas quelque chose dont je parle souvent, mais il faut savoir que personnellement, moi, j'ai une vie très difficile, même si je montre que je montre mon fils, je montre parfois mon conjoint quand il me le permet. Enfin, quoique, c'est pas qu'il me le permet, c'est qu'il est pas au courant que je le montre. Après, il le voit, mais bon, il dit rien, donc c'est pas grave. Mais j'ai créé ma petite famille qui est ma petite bulle de sécurité, mais c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais grandi dans la sécurité. J'ai dû la créer par moi-même. J'ai une vie très, très difficile, en fait. C'est pour ça que je préfère voir toujours le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une vie tellement difficile déjà qu'en fait, j'ai pas de temps à perdre avec des choses tristes, des choses désagréables, etc. Moi, je veux vivre que des choses qui me fassent du bien. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai aucun scrupule à refuser, par exemple, le démarié qui ne me conviennent pas, etc. Parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec des sensations désagréables. Je ne veux que de l'agréable dans ma vie parce que j'ai vécu beaucoup trop de merde. Déjà, j'ai vécu beaucoup trop de choses difficiles pour me rendre la vie encore plus difficile. Il faut savoir que, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais je souffre de stress post-traumatique et complexe en plus. C'est pas un stress post-traumatique d'un événement, mais vraiment plusieurs événements mis ensemble. En gros, soyons honnêtes, toute mon enfance, du plus loin que je m'en souvienne, c'était de la merde. En fait, toute mon enfance a été traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'événements qui se sont passés jusqu'à ce que je vive seule à 18 ans. En fait, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. En fait, je vivais dans la peur. Je vivais dans la peur jusqu'à mes 18 ans parce que en fait, voilà, c'était comme ça. Et en fait, je souffre de stress post-traumatique. Ce qui m'a aidé en 2025, c'est que jusqu'à ce que je sois adulte, on va dire, j'ai toujours voulu mettre ça dans une boîte de Pandore. J'ai appelé ça la boîte de Pandore. C'est-à-dire que je n'allais jamais confronter mes traumatismes, je n'allais jamais confronter toutes ces choses-là. J'avais un objectif, c'est pour ça que j'ai toujours eu des objectifs justement. C'est pas juste parce que j'aime bien cocher des cases, j'aime bien cocher des to-do list. C'est aussi parce que je voulais occuper mon esprit à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu des objectifs de vie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'étais jeune, donc quand j'étais au collège, mon objectif, c'est qu'à 18 ans, j'ai un travail pour pouvoir avoir mon premier appartement dès que j'aurai eu 18 ans et pouvoir partir du foyer familial. Donc ça, c'était mon premier objectif de vie. Et à 18 ans, je suis partie, j'étais en apprentissage. Je gagnais, je crois, 750 euros par mois. Et pourtant, je suis partie parce que j'avais dit qu'à 18 ans, je partirais. Et je suis partie à 18 ans vivre seule dans mon appartement, dans mon studio. Et j'ai enfin gagné ma liberté à ce moment-là en partant à mes 18 ans. Et en fait, petit à petit, puis j'ai rencontré mon conjoint, on a décidé assez rapidement de devenir parents parce qu'en fait, on était assez clairs l'un l'autre. Moi, je savais que je voulais être maman avant mes 25 ans parce que je savais que par la suite, j'aurais eu des projets beaucoup trop gros pour
avoir du temps pour être maman. Donc je voulais faire ça avant et être sûre de pouvoir un enfant au moment où bah, justement ma fertilité serait au pic, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans. Et lui, bah, on a 5 ans d'écart, donc il a 5 ans de plus que moi. Et lui voulait être papa avant 30 ans, donc c'était parfait. À l'époque, quand on s'est rencontrés, j'avais 19 ans et lui, il en avait 24. On avait 5 ans d'écart, c'était parfait. Donc on a parlé assez tôt d'avoir des enfants. Moi, j'en voulais au moins un. Lui, savait pas trop, il savait pas spécialement. Il disait deux ou trois, c'est pas mal. Moi, un, c'était déjà très bien. Moi, j'en voulais au moins un. C'est tout. Après, le reste, j'ai jamais pensé, j'ai jamais rêvé d'une famille nombreuse, mais je savais que si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais été triste et justement, bah, je vous parlerai ensuite de mes projets 2026. Mais effectivement, c'est vrai que depuis, on a énormément de mal à avoir un deuxième enfant et je me dis heureusement qu'en fait, on a fait ça assez tôt, même si c'était très tôt dans notre relation. En fait, au bout de 8 mois qu'on était ensemble, j'ai arrêté mon contraceptif. On a commencé à faire les essais parce qu'en plus de ça, à l'époque, ma belle-sœur, du coup, elle était enceinte. Donc moi, ça m'a donné envie d'avoir un bébé. Donc c'est pour ça qu'on a parlé très très vite d'enfant. C'est parce que ma belle-sœur, à l'époque où on était ensemble, était enceinte. Et donc on a très très vite parlé de ça et très très vite parlé de nos envies et très très vite lancé dans les essais. Ça a pris très très vite et heureusement parce que j'aurais pas eu la patience d'attendre plus. Bien sûr, ça m'a fait galérer parce que du coup, j'ai dû enchaîner en fait maternité, apprentissage parce qu'à l'époque, j'étais en apprentissage en BP. Donc j'ai dû tout cumuler en même temps, maternité, travail, école, tout au même temps. Mais à refaire, je referai 1000 fois pareil. Et même, je dirais, le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas fait le deuxième enfant à la suite. Parce que bah, du coup, aujourd'hui, c'est un petit regret que j'ai. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Ça aurait été plus dur, mais au moins, on serait au complet, en fait. Notre famille serait au complet aujourd'hui. C'est le tout petit regret que je peux avoir. Enfin bref, je suis allée un peu trop loin. Mais il y avait besoin un petit peu de parler de tout ça parce que du coup, ce qui m'a aidé en 2025, c'est que, eh bien, je me suis fait aider personnellement. C'est-à-dire que 2023 et 2024 ont été des années très très merdiques pour moi personnellement parce que tout ce que j'avais essayé d'enfouir dans cette boîte de Pandore m'est ressorti en pleine face. Et en fait, là, j'avais deux options, en fait. C'est-à-dire continuer à à garder les œillères et ne jamais traiter le problème, ou alors aller face au problème et me faire aider et me faire suivre. Donc, c'est-à-dire que, ben, et en fait, moi, je savais que si je n'avançais pas personnellement, je ne pouvais pas grandir en tant que personne. Et si je ne grandissais pas en tant que personne, je n'aurais jamais pu avancer professionnellement. Parce que mes démons seraient toujours revenus. Donc, j'avais besoin déjà de régler cette partie-là avant d'aller plus loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que 2023, j'ai entamé des recherches pour apprendre à me connaître parce que j'ai souffert d'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'en fait, la moitié de ma vie, je m'en souviens pas. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à mes 11 ans à peu près, je me souviens pas je me souviens pas de grand-chose. J'ai quelques images qui viennent, mais je me souviens pas de grand-chose. Entre mes 0 à mes 11 ans, je me souviens pas de grand-chose. Donc j'ai eu besoin de recoller un peu les morceaux, de rassembler les pièces du puzzle de ma vie pour comprendre un peu plus qui j'étais, savoir qui j'étais. C'est pour ça que dans mes épisodes de podcast l'année dernière, j'insistais énormément sur le fait qu'il est très important de savoir qui on est et savoir ce qu'on veut. Et moi, il me manquait la partie qui on est. Bien sûr, aujourd'hui, cette partie-là est encore incomplète. Je pense que c'est une partie de moi qui restera incomplète à vie, mais au moins j'ai pu l'accepter et j'ai pu faire un travail dessus. Je connais ce que je connais. Peut-être que le reste, je le connaîtrai jamais. Peut-être qu'un jour, je le connaîtrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Et d'ailleurs, cette année 2026, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre un peu dedans parce que j'ai dû à nouveau mettre des limites côté privé parce que j'ai dû à nouveau faire face on va dire, à mon passé. C'est-à-dire que j'ai dû faire blocus et faire comprendre encore une fois pour toutes, j'espère que c'est la dernière fois, que je ne voulais plus aucun contact avec quelques membres que ce soit de ma famille. Donc là, ça faisait déjà 2 ans que j'avais coupé les ponts, mais il y avait un petit peu de revenants, etc. Mais je leur ai bien fait comprendre que je ne veux aucun contact, zéro contact avec qui que ce soit.
qui viennent de mon passé, sauf si c'est pour me fournir des pièces de mon puzzle, si c'est juste pour gratter ou venir faire le parent existant, etc. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai jamais eu besoin de père ni de mère dans ma vie et c'est pas aujourd'hui que je vais en avoir besoin parce que moi j'ai mon fils qui a besoin de moi et moi je n'ai plus besoin de parents. J'avais besoin de parents quand j'étais enfant, mais aujourd'hui je n'en ai plus besoin. J'ai ma famille, j'ai construit ma petite famille, j'ai plus besoin de ça en fait. Bien sûr c'est dur parce que parfois quand je vois des clients, il m'arrive en fait de finir des rendez-vous et d'être en pleurs dans ma voiture parce que exemple tout con, mais en fait j'avais une cliente que j'avais à domicile adorable. C'est une mamie de 94 ans. Non, même un peu plus, je crois maintenant elle a 95 ans maintenant. Enfin bref, presque centenaire. C'est une femme qui a été toute sa vie femme au foyer, mais parce que c'était un choix, c'est une famille très aisée, donc elle avait l'opportunité, c'est une femme très coquette qui a toujours pris soin d'elle et a toujours pris soin de ses enfants parce que son mari pouvait leur faire avoir cette vie-là. Et en fait, c'est une femme qui a 3 enfants, elle a eu le temps de s'occuper de ses 3 enfants, etc. Et aujourd'hui, sincèrement, je n'ai jamais vu. Et c'est pas seulement parce que c'est une femme au foyer, mais c'est parce qu'elle a pris vraiment son rôle à cœur. Elle a pris son rôle de mère à cœur. Et ce qui fait que ces 3 enfants aujourd'hui qui sont tous retraités, ces 3 enfants aujourd'hui s'occupent d'elle comme je n'ai jamais vu. Souvent, les personnes âgées sont très abandonnées, mais ils sont pas abandonnés parce qu'ils ont des enfants de merde. Ils sont abandonnés parce qu'ils ont été des parents de merde, je pense, pour la plupart. Après, des fois, ça peut arriver d'avoir des enfants de merde, bien sûr, mais posez-vous les questions. Les personnes âgées qui sont isolées, soit ils ont perdu leurs enfants, soit ils n'ont pas eu d'enfants, soit majoritairement, c'est parce qu'ils ont été des parents de merde. Et cette femme-là a été une mère extraordinaire parce que ses enfants sont toujours là aujourd'hui pour elle. Ses enfants, même ceux qui habitent loin, que j'ai sa fille qui habite dans le sud et pourtant elle vient régulièrement à Grenoble pour prendre soin de sa mère. Les rendez-vous, c'est avec sa fille que je les prends. J'appelle sa fille qui habite dans le sud pour prendre les rendez-vous. Sa fille, à chaque fois, à chaque fois, elle me dit oui, mais il faut lui faire ci. Elle avait les ongles qui n'étaient pas bien faits la dernière fois quand je suis venue. Il faut vraiment lui faire plus souvent. C'est pas qu'elle va m'appeler pour me dire qu'en fait, non, elle va me dire de lui faire plus souvent ses ongles. Alors que moi, je dis non, mais en fait, ça va. C'est juste qu'en fait, le prochain rendez-vous, on se voit toutes les semaines, eh bien, on peut pas tout faire au même temps, je ne peux pas faire tous les rendez-vous en même temps parce que en fait sinon votre maman elle est impatiente. Donc en fait moi je fais les ongles à un moment, l'épilation à un moment, mais on peut pas tout faire en même temps. Elle me dit ok d'accord, bon d'accord, voilà. Et en fait ses enfants prennent soin d'elle parce qu'elle a été une mère en or. Et parfois, en fait, j'ai son fils qui vient, parce que son fils habite ici, habite dans l'agglomération. Son fils venait tous les jeudis. Donc, parfois, je le croisais, il était là. Et c'était rigolo parce que son fils de 60 ans passé, quand il était dans la pièce avec sa maman, eh bien, c'était le bébé de sa maman. Et en fait, il venait prendre le goûter. Et en fait, une fois, elle avait charrié en disant, bah oui, il aime bien quand je lui prépare ses petits repas. Il était là, oh maman. J'avais l'impression de voir mon fils de 7 ans qui disait « Oh maman !» Et pourtant, ce monsieur avait 60 ans passés et était retraité et sa maman était presque centenaire. Et quand je vois des scènes comme ça, ou alors je me souviens lors d'un mariage où il y avait une maman qui était en situation de handicap, qui embrassait sa fille pour son mariage, qui pleurait, enfin qui prenait sa fille dans ses bras, etc. Et cette maman m'a prise dans ses bras pour me remercier de mon travail. J'ai effondré en larmes parce que ça, c'est des moments que je ne pourrai jamais vivre. Et ça, c'est quelque chose qui restera toujours gravé en moi parce que c'est des moments que je n'ai jamais vécu, des moments que je ne vivrai jamais. Et maintenant, je dois encore faire la paix avec ça. Mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que j'ai fait un travail là-dessus qu'avant. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, en 2023-2024, j'ai suivi énormément de thérapie, de l'EMDR, enfin tout ce que vous voulez, parce que j'avais besoin de extérioriser tout ça. Je n'aurais pas pu en parler aussi facilement sans chialer là dans ce podcast.
j'aurais pas pu le faire. C'est un travail qui m'aurait été impossible de faire. Ni serait-ce que de penser de parler ça publiquement, ce serait impossible pour moi. Donc c'était un travail nécessaire pour apprendre à mieux me connaître. J'ai eu une période très très difficile, je le dis, hein. Enfin, il y a eu une période où j'ai pensé à mettre fin à mes jours tellement c'était insupportable. Et en fait, encore une fois, à ce moment-là, j'ai choisi d'avoir de l'aide, de m'entourer. Pour la première fois de ma vie, en fait, je mettais au courant les personnes qui étaient proches de moi de ce que je vivais parce que personne était au courant. Tous les gens qui me connaissent m'ont toujours vu comme la boute en train, celle avec qui il fait bon vivre, etc. Mais personne savait ce que je vivais, personne n'a jamais su. Et en fait, à ce moment-là, parce qu'en plus, j'allais demander des personnes que je connaissais depuis des années d'être mes témoins de mariage, alors que ces personnes-là ne me connaissaient pas plus que ça finalement. Ils ne connaissaient que ce que je voulais leur donner accès. Eh bien, je me suis dit c'était peut-être le moment en fait d'être un peu plus sincère avec mes amis, mes vrais amis, les amis proches que j'avais, d'être un peu plus sincère avec eux, leur dire qui j'étais réellement, qu'est-ce que je vivais, etc. Et enfin leur demander leur main en tant que témoin de mon mariage, parce que pour moi il était important aussi, une façon de m'aider, c'était aussi d'avoir l'appui de personnes qui pouvaient comprendre ce que je vivais réellement, et pas toujours avoir cette frustration en fait parce que moi je suis quelqu'un en fait, en fin d'année, si je prends des vacances à Noël où je ne traite pas de boulot, c'est pas juste parce que j'en ai marre de mon travail. Non, c'est parce que en fin d'année, j'ai des périodes en fin d'année. À chaque fois, surtout quand mon anniversaire approche, je pars en déprime totale. C'est-à-dire que je suis en déprime totale et c'est pas genre je suis triste. Non, je suis en déprime totale. Je vois tout noir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des moments où je peux avoir des pensées qui vont un peu trop loin, etc. Et c'est une période où vraiment j'ai besoin d'être seule, sans personne. Et j'ai perdu des personnes comme ça parce que ces personnes-là ne comprenaient pas que j'avais besoin de moments où j'avais besoin juste, j'ai pas envie de voir des gens en fait. J'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie d'aller à des soirées, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire une raclette. Je m'en fous d'une raclette, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Et c'est tout. Même mon conjoint, des fois, c'est un peu difficile parce qu'en fait, c'est des moments où j'ai besoin qu'on me foute la paix. Des fois, je m'enferme dans la chambre, il comprend pas. Et ça peut être vraiment du tout autour. On peut voir la Valentina que vous voyez sur les réseaux, toujours souriante, toujours inspirante, etc. Mais la Valentina, à l'inverse, peut être vraiment dans l'extrême inverse, beaucoup plus vulnérable et qui a besoin de beaucoup plus d'aide. Et pour ça, je me suis entourée des bonnes personnes. Donc, je me suis entourée des amis dont j'avais besoin et qui ont été mais vraiment super. Ils ont eu la réaction que j'attendais à ce moment-là, ni plus ni moins. Et c'était la première fois en fait que je me sentais vue et comprise par des personnes extérieures, et également du coup par le corps médical. Donc on ne peut pas aller bien au travail si on ne va pas bien personnellement. On ne peut pas. On ne peut pas. Peu importe le degré de souci, s'il faut de l'aide professionnelle, c'est-à-dire de médecins, etc., eh bien, il faut le prendre, cette aide, parce que si on ne va pas bien personnellement, on n'ira jamais bien professionnellement, en fait. Et c'est sûr et certain. Moi, toute ma vie, je me suis enfouie, je me suis cachée, en fait, dans le travail, c'est-à-dire je me suis cachée à être une très bonne élève à l'école, et ça ne suffisait pas. J'avais beau avoir 18 de moyenne générale et ça ne suffisait jamais. En fait, je me suis cachée dans la performance sans cesse. Et en fait, c'est ce qui m'a fait faire des choix qui n'étaient pas forcément alignés avec qui j'étais, mais plutôt juste pour de la performance. Et ça, je l'ai compris tout entre 2023 et 2025 parce que j'ai fait un travail sur moi-même. Et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois dans mes épisodes à quel point il est important de se connaître. C'est pas juste savoir si on aime faire des boucles plutôt, si on aime faire des wavy plutôt que des chignons. C'est savoir ce qu'on veut réellement et qui on est réellement. Ça s'arrête pas juste au milieu professionnel, mais ça vient du milieu personnel. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler en premier lieu ce qui ne va pas, ce qu'on met sous le tapis,
personnellement, parce que tant que ça, ce n'est pas fait, on ne peut pas avancer ailleurs. Tant que ça, ce travail-là n'est pas fait. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont réussir plus facilement. C'est parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir de bagage émotionnel à travailler. Et tant mieux pour eux. Jamais je serai jalouse de ça. La seule manière dont je pourrais être jalouse, c'est que j'aurais aimé être à leur place. Mais c'est la seule manière dont je pourrais être jalouse de ça, mais il ne faut jamais en jalouser. Au contraire, il faut être heureux de savoir qu'il y a des personnes qui n'auront jamais à subir un bagage émotionnel, qui vont devoir se traîner toute leur vie et qui vont devoir travailler toute leur vie, parce que moi je vais devoir travailler avec ça et vivre avec ça toute ma vie. Et c'est un travail de longue haleine, parce qu'en fait à chaque fois je me fais rattraper par tout ça, mais c'est beaucoup moins violent et beaucoup moins intense que ça pouvait l'être il y a 1 an ou 2 ans par exemple. Là par exemple je sais que j'avais vraiment besoin de 2-3 semaines au calme sans qu'on me casse les burnes très clairement, parce qu'en fait dans ces moments-là, même une cliente qui vient me voir en me disant vous faites un travail super et j'aimerais travailler avec vous, et bah elle me casse les burnes. Quand je suis dans ces phases-là, j'ai envie de voir personne, mais vraiment personne. C'est vraiment je fais peur, peur très clairement. Et et ça a été important de faire ce travail-là en amont. Et une fois ce travail fait, eh bien, j'ai pu me poser les bonnes questions. Bien sûr, j'ai eu l'histoire du camion qui s'est rajouté en 2024. Mais heureusement pour moi que j'étais déjà en train de faire tout ce travail-là personnellement. C'était dur, c'était intense. J'ai passé des moments vraiment, j'ai été dans un état végétatif vraiment. Mais heureusement pour moi que j'avais commencé à faire tout ce travail-là avant que le camion arrive, parce que si je n'avais pas fait ce travail-là et que le camion était arrivé, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Vraiment. Parce que vraiment, déjà en faisant le travail, eh bien, franchement, je vous le dis, un jour, j'étais en voiture, c'est venu de nulle part. Et pourtant, ça faisait des années que je n'avais plus eu de pensée qui allait un peu trop loin. Mais un jour, j'étais en train de conduire. Je pensais que j'allais bien. Enfin, franchement, en train de conduire en allant à un rendez-vous. Je me suis dit, et si je me tire une balle? Juste, tout simplement comme ça. J'étais en train d'attendre au feu et je me suis dit, tiens, si je me tire une balle, comment me procurer une balle? Comment me procurer un pistolet? C'est venu comme ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai accepté pour une fois de prendre des antidépresseurs. Mais bon, voilà, Valentina, telle que je suis, ça a duré 2 semaines, des antidépresseurs, parce que très clairement, j'avais pas envie d'être dépendante de ça. Je suis contre tout ce qui est médicaments, etc. Enfin, je préfère en fait faire un travail sur moi-même que de prendre des substituts. Et encore une fois, s'il y a besoin, prenez-les. Faut pas avoir honte. Moi, c'est juste que voilà, je me connais tellement bien que parce que je m'écoute le plus possible. Je m'écoute depuis longtemps, même si maintenant je m'écoute encore plus. Je me connais, je sais qu'en fait, je peux y arriver sans. Il me fallait juste une petite pause de quelques temps, parce que mon corps en avait besoin, et mon corps avait besoin de pas être autant dans la performance tout le temps et de se laisser aller par une aide extérieure. Et donc tout ça m'a permis en fait fin 2024 de me poser les bonnes questions. Bien sûr, les voyages à l'étranger, etc., tout ça m'a aidé. Mais les voyages à l'étranger, le fait de me retrouver seule avec moi-même et de ne penser qu'à moi, avoir aucune responsabilité, ça m'a vachement aidée. Et en fait, je me suis posé les bonnes questions et j'ai fait uniquement ce que j'avais envie de faire en 2025. Tout ce dont je n'avais pas envie, ça a dégagé. Et même là, et je continue dans cette lancée-là, ça a dégagé, ça dégage. Et en fait, au début, j'ai eu peur. Enfin, pas tant que ça en fait. J'ai pas eu si peur que ça en vrai. En fait, ce qui m'a fait le plus peur, c'est la période où justement, je ne savais plus où j'allais fin 2024. Mais une fois que j'ai enfin accepté ce que je voulais, c'est-à-dire qu'en fait, que je n'étais plus dans la performance et de me poser vraiment les questions de qu'est-ce que je veux vraiment, Valentina, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à faire les choses que je voulais. Et c'est à partir de ce moment-là où tout a commencé à devenir beaucoup plus clair pour moi. Et voilà, le podcast, je crois que j'avais déjà fait un épisode là-dessus en plus, mais un peu plus approfondi. Mais le podcast, les shootings avec Wet Vibes, tout ça est venu. Mais parce que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça me saoule? Ça me saoule, ça dégage. J'adore, et bien on y va.
voilà, c'est toutes ces choses-là, toujours me poser les bonnes questions par rapport à moi, qui je suis intérieurement et ce que je veux intérieurement et pas par rapport au regard des autres, par rapport à la performance, prouver quoi que ce soit à une personne qui n'en a jamais rien à foutre de moi en fait, prouver en fait que je pouvais faire mieux que ce qu'elle m'a toujours dit. Euh, je n'ai plus rien à prouver et en fait couper les ponts définitivement. Et là en fait cette fois-ci parce que j'ai dû recouper les ponts avec ma mère encore une fois. Bon, mon père, bon, je sais pas, mais lui, ça fait longtemps, il est jamais revenu, donc c'est très bien. Mais ma mère, en fait, c'est encore plus dur parce que elle va, elles sont bien, elles sont va, elles sont bien. J'espère que cette fois-ci, elle a bien compris, mais du coup, là, en fait, j'en suis venue à des termes plutôt légaux, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, si elle veut discuter avec moi, c'est par voie recommandée. Autrement, je lui ai dit que la prochaine fois qu'elle me contacte, je la bloque de partout. Et pourtant, elle m'a juste envoyé joyeux Noël et bonne année et ça a suffi pour me pourrir mes vacances. Très clairement, juste qu'elle m'envoie joyeux Noël et bonne année a suffi pour me pourrir mes vacances parce que je la connais très bien, je sais très bien qu'il y a des choses en arrière-pensée et moi, ça va pas du tout en fait. C'est genre, tu m'écris encore une fois, je te bloque. Si tu veux discuter avec moi, c'est par voie recommandée à présent ou pour quoi que ce soit. En attendant, je ne veux plus rien avoir à faire ni avec elle ni avec sa famille. C'est fini. Donc moi maintenant, je n'ai plus de famille. Et je vis très bien la chose et je vis et c'est pour ça en fait l'année dernière comme je n'avais plus rien, eh bien je n'avais plus à prouver quoi que ce soit à une personne qui n'en avait jamais rien à foutre de moi, eh bien j'ai pu faire vraiment ce que je voulais sans avoir cette envie, tu sais, comme l'enfant en fait qui a envie de montrer à ses parents qu'elle fait bien, eh bien non, j'ai plus cette pression-là inutile parce que dans tous les cas, dans leurs yeux, je serai toujours une merde, donc pourquoi me fatiguer autant? Moi, ce que je veux maintenant, c'est de réfléchir à moi, ce que je veux et aussi ce que je veux pour mes enfants à venir, etc. C'est tout ce qui m'importe aujourd'hui et mon pourquoi en 2025. Bah, ça a été ma famille, tout simplement. Et mon pourquoi, ça sera toujours l'avenir de mes enfants. Parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là de partir avec un bon bagage. Donc moi, ma mission de vie, en fait, c'est pas, bien sûr, ma mission, c'est d'aider les coiffeuses maquilleuses à prendre leur place, etc. Mais ma mission première, en fait, c'est d'offrir une vie que je n'ai pas eue à mes enfants, de créer la famille que je n'ai pas eue. Et comment je peux y arriver? C'est par ma deuxième mission, c'est-à-dire que je vais aider les coiffeuses maquilleuses à atteindre leurs objectifs, à être vues à leur juste valeur, etc. Et c'est pour ça que ma mission est aussi forte, parce que en fait, elle est tenue par une mission encore plus forte qu'elle, c'est-à-dire l'avenir, en fait, l'avenir, parce que tout est dans l'avenir. Moi, aujourd'hui, je me suis toujours dit, je serai millionnaire à tel âge, mais si je suis pas millionnaire, je m'en fiche. Le plus important pour moi, en fait, c'est que mes enfants aient ce que je n'ai jamais eu. Et ça, c'est beaucoup plus important que pour moi que d'avoir une grande villa avec une... Bien sûr, je veux une villa. Hein, et ne commençons pas à bousiller ma manifestation. Je la veux, cette villa avec piscine. Mais ce n'est pas mon but premier en fait. Ce n'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est la tranquillité d'esprit qu'avoir une grande maison et en fait de l'espace va m'apporter plutôt que le côté matériel de cette maison. En fait, la maison, c'est un foyer, c'est une sécurité pour moi, mes enfants et de me dire qu'en fait, j'aurai un patrimoine à leur léguer. C'est ça en fait qu'il y a en dessous. C'est pour ça qu'il est important de se connaître parce que en fait, oui, tu veux ça, mais pourquoi tu le veux? Oui, tu veux ça, mais pourquoi tu le veux? Pourquoi? Et si tu ne sais pas pourquoi tu veux les choses, eh bien, tu ne veux pas avancer, tu ne peux pas avancer. Et il faut toujours être sincère avec ce qu'on veut, sincère avec son pourquoi, sincère avec ses ambitions. Parce que si on n'est pas sincère, si on fait juste, on a une ambition juste parce que on se dit que, eh bien, bah, ça fait bien, eh bien, ouais, ça ne fait, non, ça ne fait de bien à personne. Parce qu'il n'y aura pas de réelle motivation derrière. Et c'est pour ça qu'il est important de faire un travail sur soi avant de pouvoir euh, faire un vrai travail de fond professionnellement, surtout quand on est à son compte. Quand on est salarié, on s'en fout de toutes ces charados, tout ce charabia que je vous sers depuis tout à l'heure ou même depuis une année dans mon podcast. Quand on est salarié, on se fout de ce charabia. Et encore, je dirais que ça peut aider aussi. Ça peut aider de savoir en fait qu'est-ce qu'on ne veut pas accepter en tant que salarié et qu'est-ce qu'on veut en tant que salarié. Mais c'est d'autant plus important quand on est à son compte, en fait, de prendre le temps de cette introspection et d'être sincère avec soi-même sans se juger. Et une fois qu'on sait tout ce qu'on veut, eh bien, tout vient à nous.
tout vient à nous. Moi, il y a des choses que j'ai vécues l'année dernière, 2025. Franchement, tu m'aurais dit ça début 2025, j'aurais jamais cru. Franchement, j'y aurais jamais cru. Vraiment, c'était des choses, c'était même pas dans mon esprit en fait. Et pourtant, ça a eu lieu. Et même là, 2026, je pense que ce sera encore quelque chose d'incroyable, mais parce que je vais me laisser porter par mon intuition et toutes ces choses-là, tout ce que je vous sers dans ce podcast, parfois ça peut paraître un peu, mais vraiment, c'est des choses auxquelles je crois et auxquelles je crois profondément et qui, je pense, peuvent vous aider. Et voilà, ce qui m'a aidé en 2025, c'est en fait d'avoir fait un travail d'introspection, un travail médical et un travail d'introspection médical encore plus approfondi, d'apprendre à me connaître mon identité un peu plus, même si bon, ça, je pense qu'il y a encore du chemin. Je pense qu'un jour, ça me rattrapera à nouveau parce que c'est pas encore fini toute cette histoire-là. Ça sera jamais fini parce que moi, c'est quelque chose qui me chagrine énormément, c'est de ne pas savoir à 100% qui je suis. C'est-à-dire que je saurais même pas vous dire si mon père est mon père. Je saurais même pas vous dire comment se nomme. J'ai oublié comment se prénomme mon grand-père et pourtant je sais, je sens que je l'aimais énormément, mais je ne me souviens même pas son prénom et je ne pourrai jamais le savoir parce que comme j'ai coupé le pont avec toute ma famille, eh bien je ne pourrai même pas demander quel est le nom de mon grand-père, quel est son prénom. Je ne me souviens pas de son prénom pour vous dire à quel point en fait ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est une grosse pièce énorme qui manque à mon histoire, en fait, de savoir ce genre de choses. Et j'en parle là, j'ai les larmes qui montent un petit peu, mais c'est pas grave. Mais c'est des choses, en fait, qui, je sais, me manqueront toujours. Et, et en fait, ça me rattrapera un jour ou l'autre, c'est sûr et certain, ça me rattrapera un jour ou l'autre, mais pour aujourd'hui, je veux juste profiter de la personne que je suis devenue après tout ce travail, de la personne que je suis devenue après toute cette introspection, avec tout ce suivi médical, après avoir appris à faire confiance à mes amis, parce qu'il y a ça aussi, j'avais un énorme problème de faire confiance aux autres, parce que justement, les personnes qui étaient censées me protéger ne m'ont jamais protégée, et donc j'avais énormément de mal à faire confiance aux autres. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je suis entourée de beaucoup de gemmes, beaucoup de personnes qui m'aiment énormément et que je peux leur faire confiance. Donc j'ai appris à faire confiance en 2025 malgré ce que j'ai vécu avec mon truck. C'est-à-dire qu'en fait, ma confiance a été bafouée avec l'histoire du camion, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça ne me fera pas retomber dans mes travers. Aujourd'hui, je fais confiance beaucoup plus facilement que je pouvais le faire il y a 2 ans. Je garde ce côté naïf parce qu'en fait, je pense que c'est l'enfant en moi qui n'a jamais eu la place, qui aujourd'hui est content d'avoir la place, d'avoir cette naïveté, c'est-à-dire que de toujours croire en ses rêves, etc. C'est l'enfant en moi, en fait, qui a envie d'y croire. Et du coup, c'est ce qui me permet de toujours voir le verre à moitié plein. Il y a un problème, c'est pas grave. Écoute, on a eu un accident de voiture, c'est pas grave. La roue, elle est encore gonflée, c'est pas grave. On verra demain. Pour la voiture, eh bien, on emmène chez le réparateur, mais la roue, en tout cas, elle est encore intacte. Enfin, moi, je vois la vie comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste pour dire que oui, je vois la vie en rose. Non, je ne vois pas la vie en rose. La vie n'est ni rose, ni noir, ni blanc. La vie est faite de nuances. Et c'est ça qui est important de voir, c'est que la vie est faite de nuances. Aujourd'hui, ça va pas, demain, ça ira mieux. Aujourd'hui, ça va bien, demain, ça peut aller moins bien. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est une montagne russe. C'est comme ça, c'est normal. Mais il faut en être conscient et il faut l'accepter. Et aussi, si on veut parler autrement que psychologiquement, ce qui m'a aidé, c'est l'année dernière, c'est également de faire de la place. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens le besoin de refaire de la place à nouveau, mais moi, je marche par déclic. Je sens que ça va bientôt arriver ce déclic, mais je crois que c'était fin 2024. En fait, après que j'ai fait cette grosse dépression où je me suis dit, où j'ai eu même ces pensées qui sont allées un peu trop loin, un jour j'ai eu un déclic. Je me suis dit non, ça peut plus continuer parce que vraiment je me nourrissais pas, enfin c'était très difficile. J'ai eu un déclic et en fait j'ai eu envie de tout dégager, de tout jeter, de tout refaire machin. Et du coup en fait j'ai embarqué mon conjoint avec moi. On a fait le tri chez nous.
dans notre appartement, dans notre cave. On n'a jamais fait un tri aussi énorme. Là, en ce moment, on fait du tri petit à petit, mais je sens que bientôt, là, quand ça va me reprendre, baf, je vais le reprendre et on va faire un gros tri à nouveau. Un gros tri à nouveau parce que je ressens à nouveau ce besoin. Et j'avais aussi fait un tri dans mes mails parce que les mails, mine de rien, en fait, ça occupe l'esprit. Et je me rends compte là, si j'ai eu des soucis à avoir des invités sur ce podcast, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de faire ce travail-là. Je me rends compte qu'en fait, les coiffeuses maquilleuses, vous êtes débordées, mais inutilement. Inutilement débordées par la vie, inutilement débordées par vos clientes, inutilement alors que il suffirait simplement, par exemple, de débarrasser vos mails, faire le tri dans vos mails. Moi, quand je commence à avoir plus de 200 mails, parce que j'ai 10 mails boîtes, 10 boîtes mails, toutes confondues, que ce soit personnel, professionnel, pour mes formations, etc., pour des conneries, pour les jeux, etc. J'ai plein de boîtes mail. Chaque boîte mail a son utilité. Chaque boîte mail est consultée quand j'ai besoin de consulter. Il y a la seule boîte mail que je consulte quotidiennement, c'est ma boîte mail pour mes mariés. Sinon, les autres, c'est une fois par semaine, par mois, etc. Donc, sur cela, je peux mettre plus de temps à répondre. Mais par contre, ma boîte mail mariage, j'essaye d'être le plus efficace possible. Et je me rends compte que il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune organisation à ce niveau-là et c'est pour ça que je me retrouve à relancer des gens des mois et des mois et des mois et qu'en fait même en relançant, il n'y a rien qui se fait parce que les gens se laissent déborder inutilement par des choses qui pourraient se régler. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en début 2025, en fait, je crois que ça m'a pris un petit mois à le faire. Hey, coucou toi! Je me permets une petite interruption dans ce podcast pour te dire que si t'en as marre de courir partout sans voir les résultats que tu mérites, stop 2 secondes. Tu veux bosser moins, gagner plus et attirer des mariés qui respectent ton expertise? Alors écoute-moi bien. Le Boss IT Club, c'est ton nouveau QG pour poser des bases solides, attirer ta cliente de rêve et enfin kiffer ton business sans t'épuiser. Et si tu es prête à passer au niveau supérieur et aller encore plus loin, le programme Beauty Empire t'accompagne pour structurer ton business de A à Z, incarner la boss que tu es déjà et facturer comme une vraie queen. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et si tu veux papoter, glisse-moi un message en DM Instagram. Je suis ta future business partner. Allez, maintenant, retourne à ton épisode. C'est que j'ai fait le tri dans mes mails. J'avais plus de 30 000 mails non lus. 30 000 mails non lus, vous vous rendez compte? Et je ne suis pas la seule. J'ai mon meilleur ami actuellement qui, je le sais, il est en burn-out, mais il ne veut pas se l'avouer. Je lui ai dit, mec, il y a un problème là. Ton téléphone, déjà, commence par ton téléphone. Commence déjà par te débarrasser de toutes ces choses-là qui sont nocives à ton cerveau. Et ensuite, on en reparle. Parce que là, en fait, tu as le cerveau qui va exploser. Et moi, j'ai ressenti cette sensation comme si mon cerveau allait exploser. Et en fait, on était en train de me parler. J'avais juste envie de dire aux gens, ta gueule, ta gueule, ta gueule, fermez vos gueules. En fait, j'avais le cerveau à ce point-là, à un certain stade. Parce qu'il y en avait partout. Il y avait des messages partout, des SMS partout, des emails partout. Partout. Et vous êtes beaucoup dans ce cas-là à en avoir partout. Commencez à faire le vide avant de vouloir vous engager sur des choses nouvelles. Parce qu'en fait, vous engager sur des choses nouvelles, c'est juste vouloir mettre tout le reste sous le tapis, mais ça vous rattrapera. Tôt ou tard, ça vous rattrapera. Donc, faites le tri dans tout ce que vous pouvez faire. Moi, j'ai fait le tri chez moi, j'ai fait le tri dans mes mails. Cette année, on va refaire le tri chez moi. Mais je vais faire un tri dans mes photos parce que je sens que ce point-là est devenu un point qui me fait regresser dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup de photos, j'ai beaucoup d'idées pour mes réseaux, mais par contre, c'est dans tous les sens. Dans ma galerie photo, ça va dans tous les sens. Mes mails, maintenant, c'est au point, mais par contre, ma galerie photo, c'est la merde. Ça va pas du tout. Donc, c'est mon objectif de ce début d'année, mettre de l'ordre dans mes photos. Et si j'ai le temps, ce sera dans mes fichiers. Mes fichiers, ça peut attendre. Donc, ça peut attendre l'année prochaine. Il n'y a pas besoin de tout faire en même temps. C'est ça aussi l'autre problème des coiffeuses maquilleuses, mais même de beaucoup de gens, c'est qu'on veut tout faire en même temps. On peut tout avoir, on peut tout faire, mais pas tout au même temps. Il faut faire les choses par ordre de priorité. Par ordre de priorité, on apprend à se connaître, on fait le vide et ensuite, on va vers du nouveau parce que ça viendra plus facilement à nous et on sera beaucoup plus apte à faire rentrer ce qui vient. Parce que si on n'est pas prête à faire rentrer ce qui vient, on ne peut pas
saisir les opportunités correctement, on ne peut pas saisir les bonnes occasions correctement. Et c'est pour ça, parce que j'avais fait la place intérieurement et extérieurement et même logistiquement, et c'est pour ça que j'ai pu accueillir facilement les opportunités et les chances que j'ai eues en 2025, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui m'attend en 2026? En 2026, j'ai énormément travaillé en 2025 et en 2026, encore une fois, je m'écoute beaucoup. Et c'est pour ça que je suis allée un peu plus profondément dans la partie privée, c'est-à-dire que pour 2026, eh bien, je vais penser à ma vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, 2026, c'est l'année de mon mariage. Donc, je me marie en avril. Donc, en avril, on a la mairie et en août, j'ai ma cérémonie de mariage. Donc, je vais m'occuper essentiellement de ça. Mais également, en fait, je ne l'ai pas dit, mais enfin, personne n'est au courant, puis mis à part mes proches, mes amis, etc. Eh bien, j'ai retiré mon stérilet depuis début 2025. C'est-à-dire que depuis début 2025, on s'est remis à essayer d'avoir un autre enfant. On avait déjà essayé auparavant, avant que je me lance à mon compte. On avait essayé pendant une année aussi à tomber enceinte, mais ça n'avait pas marché. En plus, j'avais enchaîné fausse couche sur fausse couche à l'époque, et ça m'avait un peu mis le moral à zéro, donc j'avais plus envie de faire ça. Donc on a arrêté et puis je me suis lancée à mon compte et puis il y avait plus le temps, etc. Et en fait début 2025, toute la famille avait envie d'accueillir un nouveau membre, c'est-à-dire que moi, mon conjoint, notre fils, on avait tous les trois envie d'accueillir un nouveau membre. Donc en fait, j'ai retiré mon stérilet début 2025. On a essayé, on s'était dit que on allait essayer jusqu'en juin. Enfin à peu près jusqu'en juin pour que en fait si je tombe enceinte, eh bien j'accoucherai à temps avant la saison 2026. Vous voyez, en fait, obligé de calculer sa grossesse par rapport à son travail. Et parce que, en fait, je voulais pas que tout ce que j'ai mis en place en 2025 soit capoté par cette envie de maternité. Eh bien, et après ensuite, parce que du coup, il y avait le mariage, j'ai pas mis 3000 boules dans une robe de mariée pour ne pas rentrer dedans. Il y avait ça aussi. Donc, on a essayé autant qu'on a pu, ça a pas pris, et puis, tant pis. Donc, maintenant, on fait une pause. On fait attention, j'ai toujours pas de contraceptif, donc je suis toujours pas sous contraceptif, donc je n'ai ni de stérilet, je ne prends aucun contraceptif actuellement, donc on fait attention, mais si ça doit venir, ça viendra, tant pis pour la robe à 3000 balles, ça fera chier, mais en fait on veut laisser faire la nature. Mais par contre, à partir de juin 2026, là par contre, il y aura plus de faire attention, on fera plus du tout attention parce que du coup, ma robe, je la mettrai dans 2 mois, dans un mois même, je dirais fin juin 2026 plutôt. Donc un mois après, du coup, on sera mariés, c'est bon, la cérémonie sera faite. Donc un mois ou deux après, ça sera fait, donc j'aurai plus besoin de faire attention par rapport à ma robe. Donc en fait, et très clairement, je ne ferai pas du tout attention par rapport à la saison 2027. Mon corps aura mon utérus. Je vais lâcher mon utérus très clairement. Je vais le lâcher, je vais le laisser tranquille. Et très clairement, il pourra tomber enceinte quand il veut, comme il veut. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop contrôlé. Ça faisait même, je crois qu'on avait déjà réessayé avant. Non, on a recommencé à essayer. En fait, on a essayé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il y avait soit le boulot, etc., qui bloquait. Et là, en fait, je veux qu'on ait notre deuxième enfant avant que j'ai 30 ans. Parce qu'après 30 ans, j'ai toujours dit, en fait, après 30 ans, après, allez, 33, je ferme boutique. S'il y en a un deuxième enfant, tant mieux. Si on n'en a pas, tant pis, je serai triste, mais clairement, je n'aurai plus d'enfants après mes 33 ans. Ça, c'est sûr et certain, je n'aurai plus d'enfants après ça, parce que, en fait, je serai beaucoup trop concentrée sur ma carrière ou je sais pas, mais je ne souhaite pas avoir d'enfant, en fait. En plus, avoir un enfant, pour moi, 33 ans, l'enfant, il aura l'âge de mon fils actuellement, j'aurai 40 ans. Enfin, à 40 ans, en fait, j'ai envie de partir en voyage. J'ai pas envie de me faire chier avec un bébé, en fait, ou un enfant qui est encore dépendant de moi. Je veux qu'à 40 ans, j'ai quand même des enfants qui soient assez autonomes. Donc, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc, ouais,
30 ans, allez, si on veut vraiment tirer jusqu'à 33. Mais après ça, je vais pas me coltiner des essais bébés toute ma vie. Hors de question que je tombe dans le truc de faire des FIV qui marchent pas pendant 7 ans. Respect à ceux qui le font, mais j'ai pas envie de ça. En fait, c'est ça. Si ça vient, ok. Si ça vient avec de l'aide, très bien, j'accepte, mais il faut pas que ça dure plus longtemps, quoi. Faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'en fait, ça, je sais, c'est quelque chose qui me minerait le moral si ça ne marche pas. Surtout sachant que pour notre fils, en fait, ça avait marché du premier coup. En fait, nous, on pensait que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça, alors que ça a marché du premier coup. Deuxième, parce que j'avais fait une fausse couche avant de l'avoir, mais voilà, c'est boum boum, je suis tombée enceinte, et je suis tombée enceinte 2 fois avant d'avoir mon fils, donc, une fois, et puis mon fils deuxième fois, voilà, bref. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête longtemps. Donc, 2026, c'est l'année où je lâche mon utérus. C'est l'année où, bien sûr, je vais continuer à travailler. J'ai pas fait tout ce que j'ai fait en 2025 pour rien. C'est juste que je vais ralentir la cadence. Je vais faire plus d'espace au podcast. Je vais développer le podcast un peu plus. Donc, comme j'ai dit à l'épisode dernier, en fait, le podcast va devenir bilingue. Donc, il va y avoir des invités en anglais, des invités français. Le podcast, je vais l'emmener encore plus loin que ce qu'il n'est maintenant. La partie formation, normalement, j'avais prévu de faire un lancement de formation en janvier. Mais comme j'avais dit, en fait, ça allait se chevaucher avec la fin de formation du groupe qui est là actuellement et le deuxième groupe, et je me sentais vraiment pas confortable avec ça. Et du coup, j'ai dit non, en fait, on va finir les choses comme il faut avec le premier groupe, et ensuite, on commence à s'occuper du deuxième groupe. Donc, je pense qu'en fait, là, ce début d'année, je vais me laisser le temps, en fait, de juste faire entrer des gens dans le club, tout simplement. Et comme ça, la deuxième partie de l'année, et c'est là que je ferai le lancement pour Beauty Empire, pour accueillir le deuxième groupe de la formation, en fait. Donc je pense que c'est quelque chose là, en tout cas pour le moment, je pense que c'est quelque chose que j'ouvrirai une fois dans l'année, c'est-à-dire que à la moitié de l'année, en fait, comme j'ai fait l'année dernière, je trouvais que c'était un bon rythme que j'avais eu l'année dernière. J'ai voulu tenter de faire en fait une formation biennale, c'est-à-dire qu'en fait de faire 2 ouvertures par année, mais en fait c'est beaucoup trop de travail pour une personne toute seule. Donc je pense que je me concentrerai vraiment sur le club tout au long de l'année, mais par contre la formation Beauty Empire, ce sera à la fin de l'année, surtout qu'en plus là, comme je vous ai dit, j'ai mon mariage à finir. Donc très clairement, en fait, j'ai essayé, mais je sentais que j'étais pas à 100% dans le lancement comme je l'ai été à 100% pour le lancement du premier groupe. Comme ça me laisse le temps de préparer mon mariage tranquillement, etc. Et puis, je ferai le lancement, je pense, courant juin-juillet, comme j'ai fait l'année dernière. Et puis, comme ça, en fait, je sais qu'après, mon mariage est passé, mon mariage va avoir lieu, mais en fait, quand la formation va commencer, le mariage sera passé, etc., machin. Et puis, en plus, l'année d'après, normalement, en début d'année, je serai en lune de miel. Donc, pareil, en 2027, je pourrais même pas faire ça en début d'année parce que je serai en lune de miel. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est beaucoup plus logique pour moi de faire ça en fin d'année. Et aussi parce que j'ai d'autres projets, donc je vais commencer à vous en parler. C'est-à-dire que je ne sais pas pour le moment si je le ferai en 2026 ou si je le ferai en 2027. Mais je pense que je vais commencer à aussi proposer de la formation pratique, c'est-à-dire de la formation en coiffure et de la formation en maquillage. Mais c'est pas encore abouti, les gars. De toute façon, je suis toujours transparente avec vous. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On voit ensemble parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on va créer ensemble. Mais j'ai déjà ma petite idée. J'hésite pour le moment entre faire du one-to-one, c'est-à-dire faire du one-to-one avec une personne, venir, moi ça me dérange pas de me déplacer partout en France, vous le voyez bien, je me déplace déjà partout en France pour les mariages. Donc moi ça me dérange pas de me déplacer vers vous. Ou alors, je m'étais dit de faire plutôt des masterclass avec un certain nombre de personnes. Je pense que pour la première masterclass, j'irai pas au-dessus de 10 personnes parce que encore une fois, je me sens pas de faire un gros événement pour démarrer. Je veux vraiment démarrer dans un truc où je m'exerce et ensuite j'apprends de mes erreurs et je ferai mieux par la suite, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en réflexion.
Je pense pas que ce sera pour 2026 parce que, comme j'ai dit, cette année, je veux réfléchir à ma vie personnelle. Mais c'est quelque chose qui viendra peut-être que ce sera pour 2026. Sinon, ce sera pour début 2027. On verra, on verra. Je vous pose ça là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On pourra en discuter. Ça me permettra d'avoir des idées, savoir vos besoins aussi. Parce que comment est-ce que j'ai créé Beauty Empire? C'est parce que j'ai eu vos besoins. J'ai discuté avec vous. J'ai pu savoir ce que vous aviez besoin et j'ai pu créer une vraie formation qui soit adaptée à vos besoins à 100%. Et c'est ça qui m'a aidé pour créer ma formation Beauty Empire. Donc, vous allez m'aider aussi à créer une formation qui est faite pour vous. Bien sûr, si je fais une masterclass, il y aura forcément du mindset dedans. C'est obligé. Valentina Denis ne peut pas faire une masterclass sans qu'il y ait du mindset. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'ai déjà mon idée de comment une masterclass pourrait se dérouler, mais une masterclass demande beaucoup plus d'organisation que de faire du one-to-one. Donc j'ai déjà fait de la formation one-to-one, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que ça prend énormément d'énergie et c'est pour ça que je m'étais dit, je pense pas que je pourrais faire ça beaucoup. Je pense pas que je pourrais faire ça longtemps. Mais par contre, masterclass, de me dire qu'en fait, je donne autant d'énergie, mais par contre, je donne du savoir à plus de personnes. En fait, c'est beaucoup plus satisfaisant que de me dire je donne énormément d'énergie, mais en final, il n'y a qu'une seule personne qui en profite. C'est un peu égoïste, en fait, de ma part. Et c'est ça, en fait, qui me chagrine un petit peu dans les one-one en formation. Et je réfléchis aussi à faire des formations pratiques en ligne. Mais ça, franchement, ce sera le dernier de mes objectifs parce que j'ai envie de faire de la formation physique plutôt que de faire de la formation en ligne tout de suite. Enfin, en tout cas, ça demande... moi, j'aimerais faire les choses bien. J'aimerais faire les choses bien, mais pour ça, j'ai besoin de vous pour me dire qu'est-ce que vous préférez. Et peut-être que dans ma tête, je me dis qu'en fait, ouais, formation en ligne, ça sera plus tard. Alors que vous, en fait, vous voulez de la formation en ligne avant que je fasse la formation en physique. C'est vous qui me dites, en fait. C'est vous qui me dites, on réfléchit à tout ça ensemble et on grandit ensemble. Et voilà. Donc, pour 2026, qu'est-ce que je veux 2026? 2026, ah oui. Moi, chaque année, je me donne un mot pour mon année. L'année dernière, c'était... oh putain, c'était quoi mon mot l'année dernière? Expansion. L'année dernière, mon mot, c'était expansion. Eh bien, c'est le mot que j'ai eu tout au long de l'année parce que ça me facilite mes choix. C'est-à-dire qu'en fait, quand je veux faire un choix, eh bien, je me dis, est-ce que ça m'aide dans mon expansion? Oui? Eh bien, on y va. Non? Eh bien, on n'y va pas. Cette opportunité, est-ce qu'elle m'aide dans mon expansion? Oui? Eh bien, on y va. Non? Eh bien, on n'y va pas. Voilà, c'était mon mot de l'année 2025, le mot expansion. Mon mot de l'année 2026, c'est famille. C'est-à-dire c'est famille, c'est limite égoïste. Je me dis pas que penser à ma famille c'est égoïste. Hein. Mon mot c'est égoïste. Enfin j'ai plusieurs mots cette année qui sont revenus. C'est famille, égoïste et non. Mon année non. Parce que comme je disais à mes élèves, ça va à l'encontre de tout ce que je vous dis. Mais je suis sûre que cette année sera autant merveilleuse parce que je vais écouter ces trois mots. Famille, non, égoïste. Voilà, ce sont mes mots de l'année. C'est-à-dire que cette année, je vais penser qu'à ma gueule. Cette année, vraiment, je vais penser qu'à ma gueule et pas professionnellement. Je parle personnellement. Je vais penser qu'à moi. Vraiment parce que je me suis beaucoup mis de côté ces 4 dernières années. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte et ça fait 4 ans que je dis oui, 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 oui professionnellement, mais que je dis beaucoup trop non, 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 non personnellement parce que mon mariage, j'ai commencé à l'organiser en 2023. En 2023, on a réservé le château, le photo, le vidéaste et entre-temps, on n'a rien foutu. On se retrouve 8 mois avant le mariage. Les invités ne savent même pas quel moment on se marie encore. Et parce que, en fait, j'ai mis la vie personnelle beaucoup trop de côté pendant tout ce temps-là. Monsieur, il a réservé son costume, je crois, le mois dernier. Enfin, moi, ma robe, ça y est, elle est prête. Bon, ma robe, ça y est, c'est quelque chose que j'avais réservé depuis un moment et que j'avais déjà looké. Mais par exemple, le traiteur, il faut qu'on rappelle le traiteur. Il faut qu'on appelle le lieu pour savoir si la salle, elle sera finie d'être en travaux au moment du mariage. Enfin, plein de choses comme ça qu'on n'a pas traitées parce que je donnais trop de place à mon professionnel. Donc, c'est pour ça
que je vais être égoïste. Et c'est-à-dire qu'en fait, cette année, très clairement, je me dis, si j'arrive à 30 mariages, why not? Mais ma vraie limite, c'est 20 mariages en fait. J'ai pas envie de faire plus parce que j'ai pas envie de donner autant de temps au travail cette année. Et pareil, en fait, là, en fin d'année, j'ai eu l'opportunité de participer à un shooting de rêve, un truc dont je rêvais depuis tellement longtemps. J'ai même reçu un carton d'invitation pour ça. Et ben, j'ai dit non. J'ai dit non parce que ça n'allait pas avec mes projets 2026. Ça n'allait pas avec mes projets de famille. Ça n'allait pas avec ces projets-là. J'ai dit non parce que pendant 4 ans, je pense que j'ai dû dépenser plus de 50 000 euros. J'ai dû investir plus de 50 000 euros entre les formations, les shootings, etc. J'ai dépensé énormément d'argent. Euh, j'ai dépensé énormément d'argent. Maintenant, en fait, j'ai envie de dépenser cet argent sur moi et ma famille plutôt que de le dépenser sur mon entreprise. Je pense que j'ai assez dépensé d'argent sur mon entreprise pour maintenant, je veux voir le fruit. En fait, je veux qu'il fructifie. Je veux recevoir. Je veux arrêter de donner et je veux recevoir maintenant. Donc, en fait, c'est mon année non. C'est-à-dire que j'ai dit non à cette opportunité et pourtant, j'aurais pu me dire, allez, on est encore en 2025, je peux dire un dernier oui. Mais j'ai dit non parce qu'en fait, là, pendant 4 ans, j'ai vécu dans le danger parce que je savais que ce danger allait m'emmener beaucoup plus par la suite. 2026, je ne veux plus vivre dans le danger. 2026, je veux vivre dans la sérénité, dans la quiétude, dans la facilité. Je veux que les choses soient faciles. J'ai toujours réussi à me débrouiller dans le danger et c'est pour ça que j'ai réussi à prendre des risques, autant de risques pour faire évoluer mon entreprise. Mais à l'heure actuelle, je veux juste faire les choses facilement et ne plus me mettre en danger. Donc, c'est-à-dire que cette année, je suis très égoïste professionnellement. Donc, bien sûr, hein, j'ai quand même réservé des trucs. Mais je l'ai fait en 2025. Je l'ai fait avant de prendre la décision de me dire quelle serait mon année. Je l'avais fait avant ça. Mais à partir du moment où j'ai commencé à savoir comment allait être mon année 2026, eh bien, j'ai commencé à dire non à pas mal de choses. Et, euh, et du coup, là, en 2026, en fait, je me suis juste réservé, je crois que j'ai réservé deux éditoriaux, pardon, c'est pas des shootings inspiration, deux éditoriaux, mais en tant que coiffeuse maquilleuse principale. Et j'ai réservé une masterclass à Londres, donc je serai à Londres cette année encore. L'année dernière, j'étais à Londres, j'y retourne cette année encore. Donc cette année, je serai en Italie, à Londres, en Italie plusieurs fois, Paris, je crois aussi, pas loin de Paris. Non, Paris cette année, non, j'ai rien de prévu à Paris cette année pour le moment. On verra, mais je suis pas sûre que je vais prévoir des choses à Paris cette année en tout cas, sauf si j'ai un mariage par là-bas, why not? Mais sinon, je ne m'embêterai pas, je ne prendrai pas de shooting supplémentaire. Ne me demandez pas de shooting, je ne fais plus de shooting inspiration, je fais que des éditoriaux maintenant, parce que les shootings inspiration, ça m'apporte rien. Je fais que des éditoriaux, je préfère payer 1000 balles un éditorial plutôt que de faire un shooting gratuit qui m'apporte rien. Les éditoriaux, ça m'apporte beaucoup plus. Parce que je dis 1000 balles entre le shooting plus le séjour, le billet d'avion ou même le déplacement en voiture, ça me coûte entre 1000 et 1500 euros chaque shooting. Je préfère payer ça plutôt qu'un shooting inspiration qui va me fatiguer et puis c'est tout en fait. Parce que je sais que derrière, cet investissement me rapporte de l'argent derrière. Donc là, j'ai investi dans 2 qui je sais vont m'apporter énormément pour ma saison 2027 plutôt, pas 2026. 2026, un poquito, mais surtout pour 2027 à mon avis. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Allez, est-ce que je vous dis avec qui j'ai la masterclass? Allez, vas-y, je vous le dis. Je vais à la masterclass de Kelsey Bain à Londres en juin. Donc voilà, je serai en juin à Londres. Cherchez pas, il y a plus de place. Euh, non, je rigole. Si jamais il y a quelqu'un qui y va, n'hésitez pas à me dire. Je serai ravie d'aller manger un coup à Londres avec vous. Donc je retourne à Londres en juin. Et voilà, c'est tout en fait. Professionnellement, c'est tout ce que j'ai prévu. Bien sûr, là pour le moment, j'ai 7 mariages qui sont réservés, dont la moitié sont en dehors de ma région. Donc j'ai Shaned je crois que c'est pas loin de Bordeaux, son mariage. Voilà. Après, Safia, c'est dans le coin. Stacy, c'est dans le coin. Marie, c'est dans le coin. Daniel, ah oh, ça va, en fait, c'est dans le coin. Mais c'est des étrangères en fait. Après, c'est qui ça?
C'est qui ça? Ah, Sarah, bien sûr, Sarah, c'est en Bourgogne. Et Victoria, bah là, pour le coup, pour la première fois, je serai assistante pour un mariage. Pareil, c'est dans le coin, mais en fait, c'est des destination weddings aussi dans le sens où ce sont les mariés qui viennent dans la région. Donc, en fait, là, j'ai que Safia et Stacy et Marie qui sont des mariés qui habitent ici, mais sinon les autres, elles n'habitent pas ici. Donc, et il y a du coup Shaned et Sarah pour le moment où je me déplace loin, où c'est moi qui me déplace loin et pas elles qui viennent dans la région. Donc en fait, ouais, c'est essentiellement que des destination wedding. Donc là, il me suffit de booker encore 13 mariages et on est bon. Là, fin de semaine, j'en ai 2 qui sentent bon. Enfin voilà, donc je me mets pas de pression du tout. Parce que déjà, rien qu'avec ces 7 mariages-là, en fait, j'ai déjà fait un tiers du chiffre d'affaires que je me suis fixé pour 2026. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai pas dit aussi, mais en 2025, bien sûr, j'ai fait comme je l'entendais, mais en 2025, j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires qui soit. Si tu veux plus de détails à ce niveau-là, je t'invite à aller dans ma newsletter si tu n'y es pas encore. Je pense que là, d'ici semaine prochaine, peut-être semaine prochaine, enfin d'ici la fin janvier, c'est sûr. Parce que là, on est mardi, donc cet épisode, je le poste demain, donc on sera mercredi demain. Mais d'ici fin janvier, je ferai la première newsletter du mois. Parce que j'ai pas encore fait de newsletter. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le boulot en ce mois de janvier parce que j'avais un peu le moral à plat avec tout ce que je vous ai raconté. Donc, mais là, ça y est, je me remets petit à petit dans le bain du boulot et en fait, travailler me fait énormément de bien. Quand je travaille, je me sens vivante en fait. Quand je travaille, je me sens vivante. Et là, je sens là maintenant que j'ai avancé dans plusieurs trucs que j'avais pas réussi à faire la semaine dernière. Je me sens revivre. Et même là, cet épisode-là, je l'avais déjà enregistré la semaine dernière, mais j'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais enregistré. Et aujourd'hui, en fait, là, j'ai parlé pendant 1 heure. En fait, ça a défilé tout seul. Et je suis tellement contente de ce que je viens d'enregistrer là aujourd'hui. Donc, en fait, là, j'avais juste besoin de me remettre un peu dans le bain et tout, du travail et tout. Mais du coup, la newsletter, je ferai la première newsletter d'ici fin janvier. Donc, rentre dans la newsletter si tu n'y es pas encore pour avoir les détails de mon chiffre d'affaires. Parce qu'en 2025, j'ai travaillé le moins possible. C'est-à-dire qu'en 2025, j'ai eu 20 mariages. J'avais une quinzaine, entre 15 et 20 clientes à domicile avec qui je tournais. Et j'ai eu 6 élèves en formation. Et j'ai vendu quelques contrats en début d'année, quelques exemplaires de contrats en début d'année. J'ai eu ça, voilà tout ce que j'ai fait au niveau de travail vendu, enfin tout ce que j'ai vendu. Et pourtant, j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires que j'ai jamais fait. Alors que avant, je travaillais beaucoup plus en présence et moins. Et l'année dernière, eh bien en 2025, j'étais beaucoup plus derrière mon ordinateur que derrière mes pinceaux. Et ça m'a apporté bien plus d'argent d'être derrière mon ordinateur, à travailler le fond de mon entreprise plutôt que d'être derrière mes pinceaux. Derrière mes pinceaux, c'est la finalité de mon boulot. Être derrière mes pinceaux avec mes mariés, c'est la finalité de mon boulot. Tout le boulot se fait bien avant d'être devant mes mariés. Bon, je pense que j'ai assez parlé. J'ai soif. J'ai soif. Je suis très contente d'avoir repris même l'épisode que j'ai posté la semaine dernière. Même si je l'ai réenregistré, je l'ai réécouté du coup parce que moi j'écoute mes épisodes. Je suis plutôt contente de la deuxième version que j'ai faite du coup la semaine dernière, mais j'aurais pu beaucoup mieux faire. Mais encore une fois, fait vaut mieux que parfait. J'irai pas chipoter, mais je suis contente d'être à nouveau dans le bain. Je pense que ça m'a pas fait de bien de faire une pause podcast en fait. Ça m'a pas fait de bien de faire une pause pendant 1 mois parce que la dernière fois que j'ai enregistré un podcast, c'était en novembre 2025. Donc ça fait 1 mois quand même. Faut se remettre dans le bain en fait. Mais du coup, je suis contente de ce que j'ai délivré aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet épisode. La semaine prochaine, en fait, du coup, je vais vous parler de l'importance de la vision board, etc. Et la semaine d'après, pour le moment, je dis rien parce que normalement, on est censé enregistrer l'épisode demain. Donc, tant que l'épisode n'est pas enregistré, je vous en dirai pas plus. Mais une fois qu'il sera enregistré, peut-être que je vous le dirai. Mais du coup, les premières invitées, c'est des invités pépites. C'est un duo que j'invite qui sera mis en ligne à la fin janvier.
Mais du coup, on va enregistrer l'épisode demain, donc vous en saurez plus bientôt. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2026, c'est que le meilleur. C'est d'être aligné vraiment avec vos désirs de maintenant, pas les désirs d'avant, les désirs d'après. Bien sûr, moi, je regarde ma vision, mais avant d'aller vers la vision, il faut que la personne du présent soit bien. Et il y a pas mal de choses que je vais faire là en ce début d'année. Il y a pas mal de choses à laquelle je dois encore dire non en ce début d'année. J'ai dit c'est mon année non. C'est l'année où je dis non à beaucoup de choses pour enfin redire oui à des choses qui ont beaucoup plus d'importance. Va y avoir pas mal de choses qui vont se passer en ce début d'année dont je vous parlerai ultérieurement une fois que ce sera fait. J'ai aucun mal à vous parler de tout ça, je vous en parlerai, mais chaque chose en son temps. Mais j'ai hâte de vous en parler parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes que je vous en parle. Voilà, je pense que c'est tout, hein. Je suis contente d'être revenue. Ce podcast, ça va encore promettre tout au long de cette année. Et j'espère que ça vous plaira encore. Et putain de bordel de merde, vous êtes beaucoup à me dire que vous adorez mon podcast, mais où sont vos commentaires? Où sont vos commentaires? Où sont vos avis sur Apple Podcast? Donc, mettez un avis sur Apple Podcast. Vous retrouvez les liens dans les notes de l'épisode pour mettre vos avis sur Apple Podcast. Je pense pas que vous avez besoin d'avoir un iPhone pour mettre un avis si jamais c'est la question que vous vous posez. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Apple pour mettre un avis. Je pense qu'il faut juste que vous écoutiez au moins un épisode. Peut-être, je sais que sur Spotify, il y a besoin d'écouter au moins un épisode, mais je crois que sur Apple, il n'y a même pas besoin en vrai. Vous pouvez mettre un avis et c'est tout. Ou sinon, vous pouvez écouter le dernier épisode sur Apple Podcast et mettre un avis sur Apple Podcast. Pas besoin d'avoir un compte. Vous pouvez ouvrir ça sur le navigateur de votre téléphone si vous êtes sur Android. Et si vous avez un iPhone, vous avez encore moins d'excuses de ne pas mettre d'avis. Ou sinon des commentaires sur Spotify. Deezer, je crois pas qu'il y ait des commentaires. Et puis je regarde pas ce qui se passe sur Deezer. Je regarde que sur Apple Podcast et sur Spotify parce que c'est ce qui compte en fait. C'est la chose qui compte pour les statistiques, en fait, pour être dans les top 200, parce que toute l'année 2025, j'ai été dans les top 200 et même, je crois que la meilleure place que j'ai eue, c'était la 4e place. L'année dernière, la meilleure place que j'ai eue, c'était à la 4e place à un moment donné. J'étais à la 4e place, j'étais trop contente. Donc voilà, en fait, c'est très important, en fait, parce que moi, ça me motive. Ça permet à d'autres gens de découvrir le podcast. Et puis, ça fait grandir notre communauté parce qu'en fait, c'est une communauté maintenant. Et encore plus avec le Boss IT Club. Et voilà. Bon, merci pour votre écoute. Merci pour tout. Merci de votre fidélité pour les personnes qui sont fidèles au podcast, qui écoutent chaque épisode avec impatience. Merci pour tout. Merci infiniment pour vos mots. Merci pour votre confiance, pour celles qui sont dans mes formations. D'ailleurs, bientôt, du coup, il y aura, là, en ce moment, on est en train d'enregistrer les épisodes de podcast avec mes coachés, mais il va y avoir des épisodes que je mettrai en ligne de mes coachés, etc. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent pour 2026 professionnellement, mais pour le podcast, partie podcast. En fait, cette année, j'ai pas envie d'être... d'ailleurs, j'ai arrêté les prestations à domicile. J'ai pas envie d'être en service cette année. Je veux mettre en avant ma vie privée. Et si je veux arrêter de travailler le week-end, parce qu'il m'arrive de travailler beaucoup sur le podcast ou mes formations le week-end, eh bien, il faut que je fasse plus de place la semaine à la formation et au podcast. Parce que jusqu'à présent, je me laissais les jeudis, vendredis pour les prestations. Eh bien, maintenant, en fait, les jeudis, vendredis, eh bien, ce sera aussi des journées qui seront dédiées à la formation et le podcasting pour éviter que je travaille les dimanches, les samedis, etc. Après, le dimanche, ça veut pas dire que j'arrêterai de travailler le dimanche parce que je l'ai toujours dit, le dimanche, c'est le jour où je suis la plus inspirée, où j'arrive à accomplir le plus de choses, c'est les dimanches parce que du coup, je me lève, des fois, je me brosse même pas les dents, je me lève, je vais pisser et je vais devant l'ordinateur et je travaille jusqu'à ce que j'ai plus rien à faire en fait. Et des fois, je peux travailler très 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 tard. Heureusement que franchement, il y a ça aussi parce que j'en ai pas parlé, mais je pense que l'une des choses qui m'aide à faire tout ce que je fais aussi, c'est mon conjoint. Ne lui dites pas que j'ai dit ça parce que sinon je vous tue.
ne lui dites jamais que j'ai dit ça, sinon nous on n'est plus copains. Mais je pense que mon conjoint m'a aussi aidé dans tout ça. Alors déjà, c'est parfois quand on a autant d'ambition que moi en tant que femme, il peut être difficile d'être en couple parce que du coup, les hommes par défaut sont compétiteurs, alors que le mien, pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé chez lui finalement. Et en fait, finalement, aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir quelqu'un qui n'est pas du tout compétiteur. C'est-à-dire que lui, sa seule ambition de la vie, c'est d'être à la retraite. Il veut pas travailler, il veut être en vacances toute sa vie en fait. Donc en fait, mon objectif de vie, c'est de le mettre à la retraite autant que possible. Jusqu'à présent, c'est le seul à avoir jamais eu un travail stable dans cette maison, enfin dans cette baraque. C'est le seul à avoir un travail stable, mais euh, il m'aide énormément. Il m'aide énormément, même s'il s'en rend pas compte. Ça a mis du temps parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire toutes ces choses-là, il me prenait pas au sérieux, comme mes amis, il me prenait pas au sérieux. Mais aujourd'hui, il voit, je pense qu'il voit, même s'il le dit pas parce qu'il est pas très loquace, même s'il le dit pas, je pense qu'il le voit parce que il le montre par ses gestes. Quand par exemple, il va rentrer du boulot alors que moi j'étais à la maison toute la journée et qu'il arrive et que je suis en train de dormir parce que je suis exténuée d'avoir travaillé jusqu'à très tard, eh bien en fait il va pas me réveiller, il va simplement faire à manger et il va faire manger le petit. Ou les dimanches quand je travaille, en fait que je me réveille à 5 heures du mat le dimanche et que j'enchaîne jusqu'à ce que j'en puisse plus, des fois je finis, il est 21 heures, même plus tard parfois. En fait de la journée, je leur parle pas, je leur dis à peine bonjour, on se fait un bisou et puis c'est tout. Il gère en fait, il gère, j'ai pas besoin de lui dire. Ou même, je suis partie pendant 2 semaines à l'étranger, je suis partie une semaine à Cancun, une semaine à Los Angeles. J'ai eu besoin d'appeler qu'une seule fois parce que voilà, quand même, j'ai une famille. Mais en fait, j'étais loin et à aucun moment il m'a appelé pour me demander comment faire ci, comment faire ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de mères qui vivent ça, où en fait elles partent, elles peuvent même pas partir 1 heure faire un spa, qu'en fait au bout de 5 minutes leur conjoint les appelle déjà pour demander où se trouvent les fourchettes en fait. Et ça, moi j'ai énormément de chance, je me rends compte à quel point j'ai de la chance. Et si j'ai pu accomplir toutes ces choses-là, c'est parce qu'en fait, en étant maman, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé la bonne personne pour être une bonne maman et pour être une bonne chef d'entreprise au même temps, sans me soucier du fait qu'en fait, je dois être en compétition avec un homme, ou que en fait, il va toujours juger le fait que en fait, je ne fais pas mon rôle de mère à certains moments parce que je donne trop d'importance à mon travail, parce qu'en fait, c'est lui le père en fait de famille. Donc moi j'ai des moments avec mon fils par exemple, l'emmener aux sorties scolaires, mais lui par exemple ça va être jouer aux jeux vidéo avec son fils par exemple, faire du ski avec son fils, ou je sais pas, mais il a ses propres trucs avec son fils, moi j'ai mes trucs avec notre fils, enfin voilà. Et en fait c'est une chance que j'ai, je me rends compte, c'est une chance que j'ai. Je lui dis pas assez, je devrais lui dire plus souvent. En ce moment j'essaie de lui dire plus souvent, c'est pour ça, c'est mon objectif, c'est la famille cette année. Donc je lui dis beaucoup plus souvent à quel point j'apprécie ce qu'il fait, parce qu'avant je suis une râleuse, faut pas croire, même si dans la vie privée je suis une râleuse, avec mon conjoint je suis une râleuse pas possible. J'essaie de lui dire beaucoup plus souvent à quel point j'apprécie. Exemple tout concret, vraiment, c'est que mercredi dernier, en fait, pendant les vacances, c'était n'importe quoi, mon sommeil. Je jouais aux jeux vidéo et tout. Donc, je me couchais à des pas d'heure. Du coup, quand j'ai repris, c'était n'importe quoi. Et mercredi dernier, j'étais fatiguée. J'ai déposé notre fils au ski. Et en fait, je suis rentrée et c'est lui qui le récupère parce qu'en fait, je dépose notre fils à son travail à lui. Et en fait, lui, il le récupère le soir. Je suis rentrée, j'ai lutté, mais en fait, j'ai dormi. Je me suis endormie et le soir, je me suis réveillée et j'étais sur le canapé. En fait, ils étaient rentrés. Je m'en étais même pas rendu compte. En fait, il était en train de préparer une ratatouille pendant que j'étais en train de dormir. Et à aucun moment, il m'a dit réveille-toi. Et je sais que c'est pas chez tout le monde où c'est pareil. Et du coup, je me suis réveillée, je l'ai regardé, je lui ai dit merci, merci de m'avoir laissé dormir, etc. Et j'essaie de le faire beaucoup plus souvent parce que c'est pas dans mes mœurs de le faire, mais j'essaie de le faire plus souvent parce qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être comme ça, mais si ça se trouve, à force de justement ne pas lui montrer à quel point je vois ses efforts et ce qu'il fait pour moi, peut-être qu'un jour ça s'arrêtera et moi, j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, je lui dis à quel point je suis gratitude en fait devant lui qu'il fasse
fasse ça pour moi. Il devrait me le dire aussi plus souvent. Mais bon, lui, il le dit souvent, surtout pour quand je fais à manger, parce que lui, il aime bien la bouffe. Enfin bref, ça, c'est aussi une chose qui m'a aidée à passer la période où j'étais totalement déprimée aussi, où j'étais en suivi psy, etc. Ça m'a beaucoup aidé aussi. En fait, finalement, cette épreuve nous a rapprochés bien plus qu'elle aurait pu nous éloigner. En fait, depuis que j'ai fait ce travail sur moi, eh bien, j'apprends un peu plus à connaître mon conjoint, j'apprends à le connaître même mieux. Parce que avant ça, finalement, en fait, ouais, on était un peu des étrangers l'un pour l'autre, comme j'étais une étrangère pour mes amis, parce que je me délivrais pas à 100% avec lui, non plus, parce que je lui faisais pas confiance non plus. Tout comme mes amis, je leur faisais pas confiance non plus. J'avais beau les aimer, j'avais beau aimer mes amis, aimer mon conjoint aussi, mais j'avais pas autant confiance que de me délivrer et autant que j'ai fait ces 2 dernières années. Et ça, c'est parce que j'ai fait un travail sur moi-même et c'est pour ça que 2023, ça allait pas personnellement. 2024, ça allait pas personnellement et professionnellement. 2025, ça allait très bien personnellement et professionnellement. Et 2026, eh bien, on va faire en sorte que professionnellement, ça continue et que personnellement, ça aille vraiment au 7e ciel. Donc voilà, et pour qu'on puisse accueillir, j'espère, notre 2e enfant. En vrai, si je tombe enceinte de jumeaux, ça me dérangerait pas, même si je préfère pas. Moi, mon rêve, c'était d'avoir des jumeaux à la base pour pas avoir à m'occuper de tout ça. En fait, moi, ça m'aurait pas dérangé d'aller à l'école et de travailler en ayant des jumeaux. Je l'aurais fait. Ça aurait été même plus simple parce qu'aujourd'hui, je me tracasserais pas la tête à savoir faire un 2e enfant. Donc, j'espère que à la prochaine saison de Bossaïti, j'annoncerai que ça y est, je suis enceinte. Mais bon, on va pas se mettre de pression. J'ai pas envie de me mettre de pression, mais je me dis que peut-être que cette fois-ci, en l'annonçant sur le podcast, ça va manifester un peu plus facilement de parler de grossesse. Parce que ça, c'est quelque chose dont j'aimerais parler un peu plus dans l'avenir, dans le podcast. À quel point on met de côté notre vie personnelle pour le professionnel. Bien sûr, même si je prends des vacances quand je veux, même si je vais aux sorties scolaires comme je veux, il y a toujours quand même des sacrifices à faire parce qu'on ne peut pas tout avoir. Au même temps, on peut tout avoir, mais pas au même temps. Donc voilà, j'ai dû faire des sacrifices et mon sacrifice, maintenant vous le savez, c'était que je ne me permettais pas de tomber enceinte quand je voulais, comme je voulais. Et maintenant, en fait, dans 5 mois, je lâche mon utérus, je le laisse tranquille. Et pour tomber enfin enceinte, je l'espère rapidement. De toute manière, en fait, la saison sera terminée, donc franchement, je sais pas comment je vais gérer, mais je verrai bien. Je verrai bien chaque chose en son temps. Pour le moment, le plus important, en fait, plus on y réfléchit, moins on fait les choses et plus ça bloque. Donc, je lâche mon utérus, je tombe enceinte quand je tombe enceinte. Et si j'ai démarré à ce moment-là, eh bien, je verrai bien, on s'en fiche. J'ai une équipe maintenant que je forme des gens. Justement, c'est pour ça qu'aussi, je voulais me lancer dans la formation pratique. C'est que je me dis, si jamais je suis enceinte, au moins, je sais que je peux déléguer facilement à des gens qui ont le même niveau de travail, d'exigence que moi et qui ont la même constante que moi. Je suis même prête à m'occuper de l'organisation pour elles tant que le boulot il est bien fait parce que c'est ma réputation qui sera mise en jeu pendant que je serai en train de jouer à la maman au foyer parce que je me suis toujours dit si j'ai pas la possibilité de rester au moins une année à la maison, il est hors de question que je fasse un 2e enfant et moi je sais qu'une fois que j'aurai accouché, eh bien, je resterai au moins 6 mois à la maison pour m'occuper de mon bébé. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Enfin bref, on va parler de plein de choses cette année 2026. Mais bon, laissons passer le temps. Voyons ce qui se passe. Je vous souhaite une excellente année et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de votre année à vous et comment faire en sorte que vous viviez une année 2026 splendide. Je vous dis à très bientôt, enfin la semaine prochaine. Au revoir! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.